Salut tout le monde, bienvenue sur meilleursoirée.com pour Urban Hype 3. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et franchement, c'est un véritable kiff. Alors aujourd'hui, on remet ça et j'ai un véritable plateau de luxe. Alors avant de vous présenter mon guest, petite présentation de mes collaborateurs du jour et on commence à ma gauche. Bonjour, Mani Nordine. Voilà, très content d'être là encore pour la deuxième fois, je pense. C'est ça. Et toujours un plaisir, des questions intéressantes, un plateau intéressant avec des avis différents. Et on est là. À ta gauche. Bon, moi, Chris, pour ceux qui me connaissent plus, Lengos. Donc moi, je vais en profiter vite fait pour faire un petit bonjour à mon petit groupe WhatsApp, les anciens du Bel Air, donc mes amis d'enfance. Donc voilà, là, je partage le plateau avec des gens lourds, donc je vous fais une petite dédicace. Voilà. Impeccable. Michel Lévy, producteur, agent d'artiste. Moi, je suis là pour la 3e semaine. Exactement. Je suis en 3e semaine. Et c'est toujours un plaisir de te recevoir, Plaisir Michel. partagé avec des amis. Exactement. Il y a un guest alors, mais alors, je vous dis pas. Hein. Eh ouais, juste à côté de toi, qui est-ce qu'on retrouve? Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous connaissez rien. Salut, c'est Driver, content d'être là. Merci de me recevoir. Mais avec grand plaisir, franchement, c'est vraiment un kiff que tu sois là, Driver. Tu vas nous éclairer dans les débats. Okay. Alors, tout d'abord, t'as été artiste. Ouais. Toujours d'ailleurs. Toujours. Ouais. Écrivain, présentateur, Ouais. journaliste. En quelques mots, comment toi-même tu te décrirais? Multicasquette, couteau suisse. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Donc moi, mon truc, c'est la musique. J'ai commencé par faire de la musique et c'est la musique qui m'a fait faire toutes ces autres choses. Donc pour moi, je suis d'abord un rappeur, mais qui sait aussi présenter une émission, présenter un podcast, animer une soirée, écrire des livres et jouer la comédie et plein de choses en fait. Et c'est pas interdit. Bien sûr, c'est pas interdit. Alors, avant de rentrer dans les débats, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de la maison d'édition que tu lances, qui s'appelle Paper Mundi? Voilà, Paper Mundi, c'est une maison d'édition qu'on vient de lancer avec deux potes à moi. Et le but, c'est de traduire des livres qui sortent aux États-Unis et qui sont liés au rap et à la criminalité, parce qu'aux États-Unis, il y a un certain rapport entre le milieu de la criminalité et le rap, surtout dans les années 90, où en fait, tout simplement, il y avait des blanchiments d'argent ou tout simplement des gangsters qui aimaient la musique qui s'appelle le rap. Et il y a des super bouquins qui sortent aux États-Unis sur ça, et nous, on les sort en France, en français. Pour que les Français puissent profiter de ces histoires. Alors, est-ce qu'on t'a pas fait la remarque habituelle, tu sais, autour du papier, comme quoi le papier s'est dépassé, les jeunes ne lisent plus, etc. Est-ce qu'on t'a parlé de ça? Non, c'est pour ceux qui aiment lire des livres en physique. Ça existe toujours, et moi le premier. Moi, je lis beaucoup de livres en anglais parce qu'ils sortent pas en français. Mais je serais très content s'ils sortaient en français, et je consomme, j'achète. Et je connais plein de gens qui achètent, donc c'est pour ces gens-là. Alors, si tu veux en vendre des millions, oui, peut-être qu'il faut changer, mais c'est pas le but. Moi, c'est vraiment de toucher les amoureux de l'objet. Ok, plutôt une niche. Ouais, voilà, à partir du moment où t'aimes ça... D'accord. De toute façon, on en reparlera tout à l'heure. On va rentrer dans le vif du sujet avec notre premier débat qui concerne les médias urbains. Ça tombe bien... Je crois que tu en connais un rayon sur ce domaine. Alors, ma première question, c'est les médias, enfin urbains ou pas d'ailleurs, ils sont souvent accusés d'être en connivence avec des artistes. Comment tu vois ça, toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Non, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. En fait, je pense pas que ce soit en connivence avec des artistes. C'est qu'il faut pas oublier que dans les médias, on a des humains derrière. C'est des humains qui sont là. Donc, les humains ont des goûts, des préférences. Donc il y en a certains qui vont aimer tel artiste et qui vont pas le traiter de la même façon qu'un artiste qu'ils aiment moins. Si c'est ça que vous appelez connivence, ok, moi c'est pas ça que j'appelle connivence, j'appelle ça juste un ressenti. Et il y a des gens qui vont se sentir lésés, qui vont dire ouais, lui c'est un pro, tel artiste, moi je mérite d'avoir autant d'exposition que lui. Il a pas tort, mais on va l'empêcher d'être humain, ce média. Oui, mais le rôle du journaliste, c'est aussi d'être neutre et de juger uniquement sur le travail. Ça n'existe pas, un humain neutre. Ouais, un humain, mais c'est la corporation. Un journaliste, c'est un humain. Ça n'existe pas, un humain neutre. Mani, t'en penses quoi? Moi, je rejoins totalement ce que dit Driver. Je dis toujours, avant d'être des journalistes, c'est des humains, dans le sens où il y a des affinités que tu ne peux pas aller contre, dans le sens où souvent, moi-même, en tant que manager, agent et producteur, si j'arrive pas, je peux pas y aller sur un artiste.
Si j'y crois pas, je peux pas y aller. Et j'ai beaucoup de remarques, des critiques qui me disent ouais, mais moi j'ai beaucoup de talent. Je dis tu as du talent certes, mais à mes yeux tu en as moins que l'autre. Donc en fait quelque part t'es pris à partie. Tu prends parti pour un artiste. Moi je l'ai vécu avec Énergie, je l'ai vécu avec Sky. Ils avaient des objectifs et ils démordaient pas et ça marchait. Hein. Donc en même temps, et tu verras, si tu changes de programmateur d'une radio, même la couleur de la radio, elle change. Ouais. On l'a vu sur Fun, on l'a vu sur Énergie, donc sur Sky aussi. Donc en fait, et je pense que c'est bien que ce soit des humains. Ça personnifie aussi les médias. Heureusement, autrement, on serait des machines. On a un algorithme. Lui, il est parfait, donc on va le passer 5 fois par jour. Non, je vais totalement dans son sens. Ouais, mais... Et ce n'est pas qu'en France, c'est dans le monde entier que c'est comme ça. Mani, moi j'ai un truc à te dire. Mais ce que tu dis, ok, on l'entend, mais c'est quand même que les médias, du coup, ils ont un droit de vie et de mort sur certains artistes, si c'est par affinité ou par goût. Au moins une influence. Vous avez vie ou de mort, je trouve que c'est non, mais exagéré. Mais ils ont une influence. Non, mais moi, je suis plutôt du sens de dire, si l'artiste a réellement du talent, crois-moi qu'il n'y a aucune radio qui pourra le stopper. Parce qu'aujourd'hui, on a des médias tellement rapides, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit tous les marchés parallèles. Si l'artiste a vraiment du talent, mais même la radio va se plier au talent de l'artiste. Oui, ça mais arrive. Oui, mais il ne faut pas qu'on... Ça arrive beaucoup. Oui, mais il faut parler aussi d'une chose, c'est les achats d'espaces publicitaires. Parce qu'on sait que souvent, les maisons de disques ou les labels qui vont prendre des espaces de pub chez certains médias, leurs artistes vont être passés un peu plus que les autres. Ça, c'est une réalité. Michel, il y a ce qu'on appelle la médiamétrie. Moi, c'est-à-dire que si la radio n'a pas de retour sur la médiamétrie, elle sera obligée de le sortir de la liste. Moi, je peux te donner des exemples, je l'ai vécu, sur une Shakira, qui est quand même une des plus grosses artistes du monde, ou une Madonna, on ne peut pas faire mieux. Énergie a sorti le titre, parce que ça ne testait pas. Comme ils disent, le mot « tester » en radio, et ça, c'est le peuple qui décide. Encore une fois, on ramène encore le succès au peuple. Tu peux faire un hit sur un malentendu, je pense dans la musique, ça peut arriver. Mais durer comme ça dans une carrière, et tous tes titres passent en radio, c'est que les titres sont formatés. Donc à un moment, ils ont du talent. Michel, tu veux ajouter un mot ? Oui, moi je voudrais commencer par la relation entre le journaliste et l'artiste. Avant d'avoir la relation entre l'artiste et le journaliste, il faut d'abord passer par le producteur, l'attaché de presse, pour qu'un jour il puisse y avoir une relation personnelle avec l'artiste qui aura réussi. Mais à la base, l'artiste, il décide de rien du tout. Voilà. C'est vrai. Et Laurent Bounot, il est à Skyrock depuis 30 ans. C'est pas par hasard. Lui, quand il va passer un titre, il va d'abord savoir c'est qui ? C'est Universal, c'est Warner, c'est machin. Parce que si moi je le passe, je le bastonne, qui est-ce qui va me faire le chèque pour la campagne promo ? Moi, j'ai une boîte à faire vivre. Exactement. Ça, c'est une réalité économique. On peut tout dire aujourd'hui. Bon, on dit que, par exemple, aujourd'hui, les radios, tout ça, elles sont en perte de vitesse. Donc, qu'est-ce qu'elles font ? Tout est filmé maintenant. D'ailleurs, et on va sur les réseaux sociaux. Mais la relation, pour revenir à ta question, entre l'artiste et le journaliste, à la base, elle n'existe pas. Sauf, après, tu as des artistes qui, quand ils sont sortis des griffes d'un label ou d'un producteur, s'autoproduisent. Aujourd'hui, par exemple, comme Fianso, tu vois. Moi, Fianso, je l'ai connu dans le label de Kenza Farah. Il était, il pourra le dire, hein, c'est lui qui conduisait Kenza après ses enregistrements. D'accord. Ouais, ça, les gens ne le savent pas. Ouais, Hein. pas du tout. J'ai connu Valérie Zetoun. Il était stagiaire sur une émission de télé. Je dis toujours, moi je respecte les stagiaires, vous êtes les futurs patrons. Voilà, si tu as du talent. Voilà. Alors, une autre question. Est-ce qu'un média peut critiquer des artistes sans prendre le risque d'être blacklisté par cet artiste-là ? Parce qu'à un moment donné, quand tu fais des articles qui ne sont pas en faveur de l'artiste, il peut te sortir de sa campagne de promo. Il y a un truc qu'on appelle la couleur. Tu sais, aujourd'hui, un programmateur, quand il ne veut pas te passer, non, il n'est pas couleur. Parce que telle radio a son format, ou c'est hors format. Tu vois. Mais, je veux dire, il y a d'abord, dans toutes les relations, il y a l'aspect économique. Donc, tu ne vas pas te fâcher avec n'importe quel artiste ou avec n'importe quel label si tu as un intérêt économique. Quitte à jouer des morceaux qui ne sont pas top. Oui. Mais la major, elle a un effet de levier. Oui. Pourquoi tu penses que les artistes qui explosent aujourd'hui, on pourra critiquer les majors, mais c'est elles aujourd'hui qui startent les artistes. Aujourd'hui, quand tu as un Drake, ou tu as un Kendrick Lamar, ou tu as un artiste puissant, tu vas voir une grosse radio, tu lui dis, je te donne en exclusivité la release partie de l'album, en échange, tu me passes mon nouveau poulain qui est ça. Mais c'est normal. Okay. C'est pour ça qu'il faut faire partie de ce qu'on appelle des écuries. Et ça fait partie du succès. C'est-à-dire que toi, tu te dis, moi, je suis un indé. Aujourd'hui, j'entends beaucoup d'artistes autour de moi qui me disent, ah, mais moi, je veux rester indé. Je dis, bon courage. Des indés qui s'en sortent aujourd'hui, j'en connais pas beaucoup. Et d'ailleurs, si tu regardes bien dans le top 50, même dans le top stream, ceux qui marchent le plus, c'est ceux qui sont en major.
qu'on le veuille ou Même pas. les radios aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font On parlait des médias urbains. Hein. Oui. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les classements Spotify, les classements Shazam. Deezer, voilà. Et ils prennent le relais. Ils sont plus starters. Ouais. Les radios ne sont plus starters. Ils sont dépassés par les nouveaux Les réseaux médias aussi, urbains TikTok. que sont les propres médias des gamins qui sont sur les téléphones. Ouais, Absolument. tout à fait. TikTok, etc. Ça peut avoir une grosse influence. Et Même ils arrivent même au aujourd'hui, start, hein, ils sont plus starters. Même aujourd'hui, une signature dans un gros label ou d'une majeure compagnie, elle est indexée au niveau des streams Au ou nombre de des followers. réseaux sociaux. Au nombre C'est-à-dire de que followers. moi, quand tu vas voir un... Mm. Nous, on a la chance de discuter directement avec les présidents. Tu dis, ah, mais il a combien de followers? Mais s'il a 1 million, j'ai pas besoin de la major. Donc en fait, c'est le serpent qui se mange la queue. La Ouais. major, Donc, en fait, la major, ouais. elle est un accélérateur Voilà. pour quelque chose qui existe. Quand il est déjà mais sur ils les ont rails. la main mise quand Voilà. même. Tu regardes sur les classements NRJ12, W9, M6, machin, Ouh. tous les clips, c'est major. Et comme Tous. tu as dit ici justement tout à l'heure, c'est d'abord des réalités économiques. Oui. C'est d'abord Ouais. du business. La régie des radios a toujours pris le pas sur la programmation. Toujours. Moi, je l'ai vécu. Ou alors Si on t'envoie t'achètes, d'abord sur la 100 000 régie. euros de publicité par mois, tu décides de tout ce qui se passe à la radio. Ouais, C'est bon à normal. savoir, ouais. Tu C'est- payes leur c'est loyer, tu payes leurs employés. Donc en fait, Ouais, après, si c'est toi- un peu biaisé à leur manier, le truc. énorme. Mais ça a toujours été biaisé. Ça a toujours été biaisé. Pourquoi Ouais, on appelle ça non. le show business? Oui. Non, bah alors. Par c'est la bien de- définition. Avant, il y avait ce qu'on show appelait le business. matraquage. Oui, On après, il faut faire appelle, des œuvres humanitaires, il faut faire d'autres choses. Oui, pour, Mais ce métier-là, c'est d'abord du business. Et justement, moi, j'aimerais en revenir sur la question d'Ahmad, sur justement la neutralité du coup des journalistes, alors par rapport aux artistes. Neutralité. Ouais, bah, enfin. Pour moi, j'y Elle est crois, même si supposée c'est un être, en tout cas. peu, même si c'est un peu naïf, mais du coup, c'est quoi le rôle d'un journaliste? Il Mais n'a pas le droit de attention, si le journaliste, il est critiquer intelligent, un s'il est artiste. intelligent, et je pense qu'il y en a beaucoup, et fin, et subtil, il fera passer ce qu'il veut. Non, attendez. Il faut voir comment sont faites les playlists aujourd'hui. Elles sont programmées. Avant, tu avais des animateurs, producteurs de leurs émissions qui pouvaient passer Absolument. ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient starter. Aujourd'hui, ils peuvent plus. Tu peux plus passer un pote. Ouais, mais Michel, Mmh. là, peux passer un- Michel, avant, dans c'est tout. dans la critique, là, dans la critique, ça veut dire un journaliste qui reçoit un artiste, est-ce qu'il a le droit de le critiquer ou pas aujourd'hui? Oui. Donc en fait, ça dépend. Par exemple, aux États-Unis, tu as des animateurs radio, leur métier, c'est de clasher les artistes. D'abord, il y a très Driver, peu. Grâce à ça, Driver, ça leur fait du t'en penses buzz, quoi de ils tout sont ça relayés, et ça fait encore plus. Aujourd'hui, il y a très Bah- peu d'émissions qui reçoivent des artistes déjà. Très peu. Mais en fait, moi, ce que je pense, c'est que oui, tu as le droit, Mm. mais ça va impliquer des conséquences. Ok. Et il y a plusieurs sortes de conséquences. Il y a, comme quelqu'un le disait ici, autour de cette table, ça peut fermer le robinet, la maison de disques qui dit « Ah, lui, je l'aime pas trop, je lui envoie plus mes artistes. » Ça peut être ça. Moi, j'ai envie de te dire, ça, c'est moindre. Dans le milieu du rap, ça peut être violent. Ouais. Ça peut être Ça violent. peut être On même a oublié physique. ça. Ah ouais. Ah ouais, t'as Moi, je des- disais ça, des- exactement. Sans dire Faut dire les choses, faut dire les choses. Ouais, non, Parce je que je sais, suis mais pas je- pour ça, je- mais ouais. c'est un milieu, plusieurs fois, j'ai entendu un artiste qui a frappé un journaliste. Parce qu'il n'a pas aimé comment le journaliste lui l'a a- traité pendant l'émission. Donc ça, c'est une des conséquences aussi. Pourquoi est-ce que d'aujourd'hui, Maintenant, si ça t'arrive, t'es journaliste, ça t'arrive, est-ce que tu auras envie de repartir sur Recritiquer ça? quelqu'un Ouais, d'autre. recritiquer. Ça va avoir une influence sur toi. Ou tu vas revenir, ouais, je m'en fous, que je continue et À je pars en téléscoper, guerre, mais Driver, à ouais. téléscoper, ou Ouais. alors tu dis, je vais me calmer. Ouais, mais Driver, Ouais. c'est par rapport à tes convictions Bon, aussi, si tu fais ce métier-là. Ouais, mais ça, là, on parle même plus de musique, on parle de la vie. Pour revenir à ce que tu disais. tu fais Ouais. en fonction de ce que tu viens de vivre. Oui, mais Driver, dans Il y en d'autres a qui vont milieux. y aller, qui vont continuer, il y en a qui vont arrêter. Oui, mais dans d'autres ça- milieux. Ça va avoir une influence. Dans d'autres milieux, un journaliste, il est parfaitement indépendant, il peut critiquer comme il veut. Ouh, les journalistes sont indépendants. Non, il a... Sans supposer. Ça, c'est... C'est pour ça qu'il réussi. existe encore des émissions Ouais. comme la tienne, où justement, c'est pour ça que je suis là et que je pense que Mhm. mes collaborateurs sont là aujourd'hui également, pour avoir une libre parole. C'est vrai. C'est pas Bolloré qui tient les manettes. Tu vois ce que je veux dire? Pas encore. Là, on est sur un... Par contre, s'il te fait un chèque, Ah, Ça change tout. Il faut qu'on discute. voilà, tu Non, mais, vois. ouais, mais c'est ça. Il y a une Ah, phrase là, qui dit en c'est le nerf de la anglais, guerre, là, il ce y a qu'il une vient de phrase dire. qui dit en Ça change anglais, tout. aucune forteresse est indomptable, c'est qu'une question de temps. Bah écoute, on verra. Ah, maintenant, je veux juste rajouter un truc. Du Dis-moi. coup, Ouais. on sait que toi, c'est la récré. Moi, je Ouais. suis fan de la récré, donc j'en profite Ouais. pour le dire, je regarde tout le temps. Mhm. Toi, du coup, t'es un de ces médias-là qui Ouais. est venu un peu court-circuiter. Comment Ouais. vous le voyez, vous, aujourd'hui? Mais nous, tu vois, on a du monde, comme ici, autour de la table. Moi, je suis plus le modérateur et celui qui donne la parole aux gens. Mm. Mais si tu regardes bien, je donne rarement mon avis pour froisser personne, en fait.
D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Pour une raison. Personnalité, je pense. Ouais, et plus que ça. C'est que moi, je suis pas juste média à ce moment-là. Je suis aussi artiste. Ouais, donc t'as les deux. Tu vois ce que je veux dire? Double casquette. Donc, je vais pas m'amuser à tirer sur des collègues. Ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'il arrive quand il va sortir son nouveau single ou je sais pas quoi, on va voir, tu vois ce que je veux dire. Okay. Donc moi, jamais je me permettrais. Mais autour de la table, il y a des gens qui sont juste médias, qui sont pas artistes, qui eux donnent leur avis. D'accord. Et c'est très bien. Voilà, donc chacun a son rôle. Mais moi, personnellement, recevoir quelqu'un et lui dire, j'ai pas aimé quand t'as fait ci, Après, on peut Il y y a, mettre en forme. il y a l'art et la ouais, mais manière. même avec les formes, moi, c'est pas mon truc. C'est que Je de le ferai personnalité, pas. comme Charlemagne, tu Exactement. vois, aux États-Unis, lui, Lui, il est là pour ça. Il est là que Mais pour ça tirer. marche. Mais ça J'adore, marche. moi. Moi, j'adore. Mais moi, je suis fan de Parce ce que, mec-là. en fait, ce qu'il dit, Mais Charlemagne, je c'est ce pourrais pas que le toi, faire. tu penses, en fait. Ouais. Le dire, mais à petite voix, et lui, il le dit fort. Ouais, Il le tout. dit à des gros artistes. Ouais. Des Drake, des Puff Daddy. Et il a eu des 50 Cent. histoires. Hein. Il a eu des histoires de fou. Ah ouais, Ah, il y a lui, des il- vidéos, on le Ah voit ouais. clairement se faire gifler, tout Ah ça. ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Eh ouais. Ils peuvent Donc- le tirer dessus. Et Mais tout. lui, Ah ouais. il continue. Parce que derrière, ses patrons lui disent ça marche quand tu fais ça. Continue, il est bien payé, continue, il est là. Bien sûr. Et à la rigueur, on lui rajoute de la sécurité quand il sort Ouais, de la c'est radio. ça, c'est ça. Et voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis, ça a une influence. Que tu y ailles ou que tu arrêtes, ça a une influence. Lui, il a des gardes du corps. Ouais, il faut être Faut prêt à assumer ça, quoi. assumer Voilà. les conséquences. hein. C'est ça. Ouais. Alors, autre question, est-ce que les attachés de presse font la pluie et le beau temps auprès des médias? Non. Moi, je réponds non très honnêtement. Ils ont aucun. Mais ils ont des cartes. On appelle ça des cartes. Vraiment, moi, je l'ai vécu sur des gros attachés de presse, les plus gros français, on ne va pas les citer. Mais ils peuvent quand même agir. Ils disent, s'il te plaît. Par exemple, moi, ça m'est arrivé une histoire. C'est la plus grande attachée de presse de France. Et le jour de son anniversaire, elle a appelé le programmateur d'énergie. Elle lui a dit, c'est mon anniversaire. Elle lui a dit, tu veux que je te passe qui? Vraiment, je l'ai vécu de mes yeux. 8 par jour le lendemain. Ah ouais. Ah ouais. Ça, je l'ai vécu de mes yeux. Passage de son artiste. Pas de son artiste, un artiste qu'elle défendait. Ouais. Qu'elle défendait, oui. Ouais. Incroyable. Ah, je l'ai vécu. Énergie, hein. Violent. Pour te dire la puissance de l'attaché de presse. Ah ouais. Mais c'est très rare. Avant, il y avait D'accord. les attachés de presse qui arrivaient avec des artistes inconnus et qui vraiment, elles taffaient, elles Ouais, essayaient ouais. de convaincre. Je l'ai vécu. moi. Aujourd'hui, c'est terminé, ça. Ouais. Regarde, aujourd'hui, par exemple, tu parlais tout à l'heure, est-ce que le journaliste va critiquer, machin. Quand tu prends 20 000 balles pour un Planète Rap, tu crois que Fred, il va critiquer le mec? C'est vrai Mais que. non, il faut oui. remettre les pendules à l'heure aujourd'hui. Les attachés de presse, moi, je les connais toutes. Tu veux starter aujourd'hui un jeune artiste. Ah, je suis booké, je suis hyper booké. Nous, on fait pas les artistes émergents. Tout à Et fait. tu vas les faire quand, alors? Quand ils auront réussi, ils n'ont plus besoin de toi. Bien sûr. Tu vois, Je suis donc c'est d'accord. facile d'être attaché de C'est le presse quand tu développement qui t'occupes compte. de Gazo, de Nino. C'est facile. C'est facile, Tu vois, Tu t'as réponds plus au aucun téléphone. mérite. Mm. Voilà. Ils développent pas. Et moi, j'ai connu des attachés de presse qui croyaient et qui allaient convaincre les programmateurs. Tu vois, et ça, je dis bravo, chapeau. C'est fini aujourd'hui. Moi, je connais plus d'attaché de presse qui, le matin, tu vois, va en radio, aller voir les programmateurs. Parce que déjà, tout est centralisé aujourd'hui. Donc, tu vois, comme je disais tout à l'heure, les programmateurs, ils n'ont plus aucun pouvoir. Ça Et passe les, par et les le radios majeures sont programmatique. indexées sur les radios de province. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les petites radios de province copient exactement la programmation Exactement. des majors. Ouais. Alors qu'à l'époque, je me Ouais. rappelle Scoop, Mm. Contact FM, Kiss FM, toutes ces petites radios, elles avaient leur propre programmation. Et d'ailleurs, nous, on faisait des plateaux radio. Je pense que vous avez tous bien connu sûr. ça en Ouais. tant qu'artiste et, Ouais. Ouais, et ouais. manager. Mm. Et quand tu allais en province, tu écoutais la programmation, tu te dis, mais cette Ouais, chanson, c'est je la connais pareil. pas. Ouais. Ouais. Maintenant, c'est copier-coller. Mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, Énergie, les gros groupes, Skyrock, etc., ils ont ce qu'on appelle la médiamétrie. Donc, ils font plein de tests, ça coûte extrêmement cher. Ouais. Donc, ils ont des panels d'auditeurs et ils voient ce qu'ils testent, ce qu'ils testent pas. Et eux, les petites radios, ils n'ont pas les moyens des gros. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils copient. Oui, Et ils ont des copient ce audimat qui marche. augmentent, Tout à fait. tout simplement. C'est encore une fois réalité économique. On revient Et puis souvent, toujours. maintenant, les When radios- money talks, everybody listen. Les L'argent, radios, c'est des- vraiment le moteur. Aujourd'hui, les radios, c'est des groupes. Quand tu vois, par Voilà. exemple, ils ont plusieurs radios. Mm. Donc, c'est des groupes. Le groupe RTL. Voilà, donc ils font. Et même, par exemple, tu veux aujourd'hui essayer de faire passer un jeune artiste en radio, on t'envoie déjà sur la régie au départ. Mhm. Eh oui, Oui. c'est la Oui, réalité. oui, bien sûr. Faut payer. Quand Oui, tu es oui, un faut jeune payer, bien artiste, sûr. par exemple, moi je dis toujours aux artistes émergents, tu vas connaître des artistes connus, hein, ils vont rien faire pour ta gueule. Jamais. Tu vas faire un selfie ou machin, mais il va rien faire pour toi. S'il y a un artiste qui est un jeune artiste qui a publié, c'est parce qu'il y a un intérêt. C'est parce que soit c'est son petit, soit parce qu'il a misé dessus, parce que c'est son label. C'est comme ça. Ouais, mais c'est donc, normal. Ou parce qu'il Alors- a le buzz du moment, il est en train Mhm. d'émerger, il sent que ça va émerger. Mhm. Nous, on le voit beaucoup aux Ouais. États-Unis. Mhm. Ils sont très forts, les Américains, pour ça.
dès qu'ils sentent qu'il y a un artiste qui émerge un petit peu, ils sautent dessus. Oui, mais le système 50 américain Cent, est très c'est ce qu'il différent. faisait avec Lil Baby. Le système il a fait américain est avec, très différent. C'est de l'investissement en fait qu'ils font. Alors, question pour Driver. Comment tu vois les artistes urbains qui, au départ, donc sont pas connus et vont faire pas mal de médias urbains, et une fois qu'ils arrivent à un certain stade, ils refusent de faire les médias urbains. T'as dû vivre ça, toi? Ouais, j'ai vu. Ouais, ça, moi, je valide pas du tout ça. C'est pas bien. Surtout que souvent, c'est ces médias urbains qui t'ont permis d'accéder à ces médias mainstream. Tu vois, c'est des marches. Voilà. On t'a monté, mais du coup, renvoie l'ascenseur aussi. Tu vois, ce média urbain, il a besoin de toi maintenant que t'es haut et que tu ramènes encore un autre public que ce média n'a pas. Renvoie-lui aussi. Comme Il a ça, besoin, lui aussi gagne, tu vois, il a c'est- besoin de lui en quoi pour que Qui le média Pour la visibilité? Mais Pour d'autres, parce qu'il y a des il niches. touche un autre public. Voilà. Parce que je veux dire, s'il devient mainstream, c'est que ces gens, il a touché des gens qui ne regardaient pas ce média urbain. Ouais. Non, il a totalement raison. Mais moi, Renvoie-lui, renvoie à ce média, comme ça, le média aussi, il gagne, il y a plus de followers sur Plus d'auditeurs, c'est etc. cool. Tu sais, tu m'as aidé, je t'aide. Mais le problème, et ça c'est encore une fois humain, hein, c'est qu'il y en a beaucoup, une fois qu'ils sont hauts, ils oublient par quoi ils sont passés pour arriver là, ils sont des nouveaux amis. Mais c'est des amis qui sont déjà en haut, en fait. Et qu'eux, ils restent là. Et quand c'est plus toi, quand tu redescends, il y a un autre qui vient prendre ta place. Absolument. Hé, mon meilleur ami! Tu dis, mais c'était moi, mon meilleur ami qui dit ça, c'est fini. Non, mais C'est ça! Je vais être C'est encore, ça. même encore Ouais, plus subtil. dis-nous. Le problème, il est aussi dans l'autre sens. Ouais. Il y a des médias qui avaient besoin d'artistes Mhm. et qui après les ont boudés. On a entendu parler de l'histoire de Lafouine et Bouscapé. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, C'est tout à fait. aussi dans l'autre sens. Il y avait eu Bien un sûr. malentendu Bien sûr. entre Bah, ils eux. se sont arrangés après. Oui. Mais je veux dire, à la base, Lafouine, il a donné beaucoup de force. Parce que c'est un ami aussi, Laoni, à moi. Et je me rappelle, à l'époque, il a beaucoup aidé ce média. Pas que lui, mais entre autres. Et après, quand eux, ils ont cartonné, parce que ils ont dépassé son Mais succès. c'est ça. C'est Oui. dès qu'il y a un rapport de je suis Hiérarchie. plus haut que toi, Ouais. souvent on a ce problème-là, que ce soit dans un C'est sens humain, ou de de toute l'autre. façon. Ouais, voilà. Ouais. C'est pas que dans la musique, c'est C'est humain. ça, Ouais. ouais. C'est humain. Même dans le business en général. Ouais. Mais moi je dis, faut pas oublier qui t'a aidé. En plus, moi, je dis à mes artistes, parce que moi, je suis un peu comme Michel, on manage, je leur dis, franchement, ça va te prendre 20 minutes de temps. Ouais, C'est pas grave, C'est réponds au rien, téléphone. c'est ça le pire. Ouais, c'est comme quand on a des charités. Nous, on nous demande souvent des teasers, des vidéos pour des artistes américains. Fais ça pour ça. Et je vois la tête de l'artiste, il veut pas le faire. Et moi j'ai une technique, c'est de le laisser. Puis après, je vais le voir. Je dis, franchement, là, tu vas aller au sport, là. Il me dit, ouais, ça va prendre combien de temps? 1 heure? Tu vas appeler une fille pendant combien? 45 minutes? C'est Ça va ça. prendre 20 minutes, tu vas changer la vie de quelqu'un. Fais-le. C'est vrai. Il me regarde, il s'énerve un peu. Puis après, hop, 5 minutes après, je reçois sur le WhatsApp ma vidéo. Mais il faut juste leur expliquer. Ouais. Tu leur dis, ça va. Si encore tu lui dis, il faut aller jusqu'à Atlanta, prendre 3 vols. Là, je oui, là, comprends. c'est autre chose. Mais le mec, il peut répondre à Bouscapé, il peut répondre Ah aux ouais. nouveaux médias. Mhm. Ça lui prend 5 minutes. Tout à fait. Et ça, c'est dommage, je trouve. Et je trouve que d'accord. c'est notre rôle à nous d'aller voir les artistes et leur dire, attention, ils t'ont aidé au début. Ouais. Ils t'ont aidé Ouais. au début. Alors, dernière question avant de passer à la prochaine rubrique, Driver. Est-ce que le fait d'avoir été artiste, on va dire, ça t'a beaucoup aidé sur l'aspect journaliste, Ouais, urbain, etc. beaucoup. C'est quoi le petit truc en plus que t'as par rapport à ceux qui n'ont pas été artistes, par exemple? Bah déjà, je sais à peu près, il y a des chemins par lesquels tous les artistes passent, et notamment, moi je suis un rappeur, donc dans le rap, je sais qu'il y a des chemins dans lesquels ils vont obligatoirement passer. Donc voilà, je sais ce qu'on aime, je sais ce qu'on n'aime pas, du coup je sais orienter mes questions par rapport à ça. Et puis même la sensibilité du mec, tu vois, tu sais, il y a beaucoup de gens, et là je parle du public, qui pensent que les artistes sont pas des humains. C'est vrai, ils oublient ce Tu vois côté-là. ce que je veux dire? Mm. Et moi, parce que je le suis, je sais que c'est un humain. Donc, je sais un peu comment il va réagir par rapport à certaines choses, ou au moins lui poser la bonne question. Parce que je suis passé par là ou quoi. Donc, ouais, moi, mes questions, elles sont clairement basées sur ça, sur le fait que j'ai été artiste avant d'être média. Et du coup, quand je pose mes questions, je sais à peu près où je vais. Et parfois, j'ai des réponses étonnantes. Hein. Ouais, J'apprends des choses, mais c'est ça qui est bien. Bah oui, Ça qui est tout à beau, fait, tout il y a n'est toujours la pas, surprise. Mais Ouais, pense je pose aussi, la question, je sais ce qu'il va répondre. Non. Le fait qu'il Ouais, soit des artiste, surprises. déjà, il sent la sensibilité de la personne en C'est face ça. de lui. Ouais. Et la deuxième chose, ça lui a aussi créé du réseau. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui Aussi, viennent à ton bien sûr. émission parce que c'est Bien toi. sûr. Bah ouais. Et il y en a plein qui m'ont dit, tu sais de quoi tu parles, Voilà, donc je viens. Je préfère absolument. parler Parce avec que toi. l'artiste, Il y a plein de gens ouais, qui ont- plein c'est d'artistes exactement qui ce que m'ont dit j'allais dire. Les artistes adorent parler avec des connaisseurs.
D'accord. Ils ont l'impression, et ce qui est vrai, Ouais. 95% des médias ne connaissent absolument rien à la culture urbaine. Exactement. Ils ne connaissent même pas les bases. Mais comme c'est à la mode aujourd'hui le rap et la musique urbaine, donc ils s'intéressent à ce média. Mais vois. quand ils voient quelqu'un qui est crédible, en anglais on dit legit, tu vois, Ouais. légitime, c'est le mot, bah, tu as plus envie de parler avec une personne. Ça les rassure, c'est comme un footballeur qui va parler avec un ancien entraîneur. Voilà, C'est- exactement, bien ou sûr. un super Ouais. sélectionneur. Et ce qui est vrai, c'est que quand tu écoutes les questions, parce que nous on accompagne les artistes, donc nous toute la journée, on est comme Michel, on écoute les questions, c'est les mêmes questions Ouais. toute la journée. C'est vrai. T'as Oui, l'impression moi je dis qu'ils toujours sont à appelés l'artiste, ensemble. Oui. l'artiste on va toujours poser les mêmes questions. Et l'artiste, ça Tout l'énerve. est dans ta bio, mais ils ne lisent pas la bio. Ils s'en foutent, ils écoutent même pas ton album. Tu Oui, vois, oui. tu vois, et c'est pas un rappeur. Hein. Dans mon podcast, j'ai reçu Mike Tyson, et il en est témoin, il était là. Moi, quand je prépare, j'adore la boxe anglaise, donc je sais où je vais, mais quand je prépare mon interview, c'est Mike Tyson. C'est la légende. Des interviews, il en a fait des millions. Il en a millions. fait, Je oui. vais- Qu'est-ce que je vais apporter de plus? Et je me C'est dis, ça. je vais pas parler de boxe comme tous les journalistes de boxe parlent. Et moi, j'ai orienté mes questions autrement et j'ai mélangé le rap là-dedans, le hip-hop et tout. Et 3 fois pendant l'interview, il m'a dit, très bonne question, on me l'a jamais posée. Excellent. Eh, quand on m'a dit ça, Le meilleur. Ouais, moi, ouais, j'avais- ouais, c'est c'est la bon. meilleure le Graal, récompense. le Graal. J'ai gagné, c'est Le bon. Graal. C'est ça. Il me disait ça, il savait pas, mais j'étais touché de ouf quand il me disait ça. Moi, j'ai un truc à rajouter. Ouais. Du coup, là, c'est vrai, il y a cette originalité parce que Ouais. justement, t'es artiste Ouais. et justement, ce type de média vient court-circuiter les médias originaux, on va dire. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas une peur de se ranger vers le type de médias qu'on critique au final de son bourgeoisie? Tu vois dans la musique, et toi, Ouais. t'en es l'exemple parfait. Ouais. Ouais, t'as crédible, donc tous les artistes, ils y vont. Mais Ouais. aujourd'hui, maintenant, il y a un essor du podcast où tout le monde Ouais, fait ça. mais chacun a sa façon de faire. Mm. Moi, je vois hein, les gens faire leur podcast et tout. Et je trouve qu'on est assez différents. On va pas tous sur le même chemin, en fait. Moi, j'aime vraiment parler de musique et célébrer la musique, célébrer ce que tu as fait. Et vraiment, j'ai reçu Joey Star dans mon podcast. Et ça a été une de mes meilleures émissions. Et lui-même aussi, pour une raison. On a parlé de musique. Et que Joey Star, partout où tu le vois sur les plateaux télé, tout ça, Ouais, on lui il parle. des- 30 Oui, secondes de des musique faits et on lui parle de divers, faits divers, de voilà. tout ça, Ouais, machin. ouais, Taper le singe. Tu vois ce que je veux Voilà. dire? Et là, on a parlé de musique. Il m'a donné une de mes meilleures émissions. Il a été très généreux en anecdotes. Tout c'était un très bon moment. Ouais, j'ai Parce écouté. qu'à mais- la base, il fait de la musique, lui. Ouais, mais pour les gens qui nous on oublie. suivent, Driver c'est un tricheur parce que lui il était à l'âge d'or du rap. Tu écoutes ses Ouais. anecdotes, mais il était partout ce C'est gars-là. vrai, oui, Donc oui, il oui, était, oui. non mais je te dis c'est incroyable, il Ouais, était ouais, ouais. partout. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'il est Bon endroit, bon crédible moment. et Voilà. légitime Tu vois, c'est de que- dingue. Quand il me parle d'une anecdote, ouais, truc. Ouais, j'étais dans le public. j'étais là. Ouais, j'étais Tu vois, là, j'ai la Bah oui. cassette. Et du coup, il se dit, ok, il sait de quoi je parle. Donc, C'est encore plus plaisant pour la raconter pour lui l'histoire. Bah oui. Voilà. Et il me donne. Un témoin privilégié de cette époque-là, c'est pas tout le monde qui peut avoir la C'est chance. ça. Et la Et, légitimité qui Mais va aux États-Unis, il y a beaucoup de profils comme Driver. Ouais. Ouais. Il y en a beaucoup. Ouais. Oh, Ah, ouais. c'est des gens, ils étaient là au début. Hot Ouais. 97, moi j'ai bossé avec Funflex. C'est des mecs, ils ont. Il a tout vu, lui. Mais il a tout vu. Ouais. Il a Funflex, tu lui parles, c'est une encyclopédie. Ouais. Le Ah, mec, excellent. tu lui parles, il était là avec Notorious B.I.G. Ouais. Le mec, mais c'est impressionnant. Il était là Fatman Scoop, pareil. avant eux. Avant Il eux. était là avant DJ notre Premier Notorious Big, aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et le mec, il est encore là Ouais. aujourd'hui sur Hot 97 Et, en 2024. et en c'est plus, lui. il est humble. Tu parles avec lui, t'as l'impression, j'ai mangé un burger avec lui, t'imagines le mec Ah ouais, il est- c'est souvent C'est ça les qui est- gens Alors que les plus nous, on est intéressants qui sont personne, les on plus représente rien. Juste Ouais. parce qu'il voulait parler un peu d'Europe, il m'a dit, allez, viens. Ouais. Ouais. Je trouve ça génial. Alors, messieurs, on va avancer. Justement, là, on a parlé pas mal de médias. Donc, la régie, je vais vous proposer 10 photos. Et en 2 mots, vous allez chacun me dire qu'est-ce que vous pensez du média en question. Et puis, on va commencer comme ça. Ça vous On va arrive, il dit toujours en 2 mots, mais on n'y arrive jamais en 2 mots. Ouais, non, mais après, je suis là pour couper la parole s'il le faut. C'est parti, photo numéro 1. Mani, en quelques mots. People, Ouais, un autre mot si tu veux. célébrité. Très bien. Chris. Franchement, je dirais pas mieux que ce qu'il vient de dire Mani. Hein. C'est ce que ça m'évoque. En plus, aujourd'hui, avec le tournant des réseaux sociaux, il n'y a que ça. Il n'y a que du people, célébrité, et puis t'as des gossips, mais en mode gossip bourgeois. T'es genre, tu vois. C'est ça. Ouais. Michel. Le poids des mots, le choc des photos. Excellent. Moi, ça me rappelle les moments où j'allais chez le médecin, dans la salle d'attente, il y en avait tout. Ah ouais, Ça me rappelle ça, en fait. C'est vrai en Le plus. Paris Match, ça me rappelle le médecin. Vraiment. Il y en avait toujours. Ok, photo numéro 2. Populaire,
et engagé. Ok. Ouais, faits divers. Je regarde ça, c'est les faits divers. C'est les faits divers. Il a raison. Des trucs incroyables. Ils en ont beaucoup. Hein. Et on a des rappeurs qui sont passés en première page. Oh, oui, oui. J'ai vécu, moi. Michel. Mon quotidien préféré. Partisan. Très bien. Ben moi, comme lui fait divers, mais je rajouterais KRA. Moi, les KRA de chez moi, le matin, un café, le Parisien. C'est passé le disque en fait. Ah, mais je le connais en plus, tout ça là. Ça me rappelle ça. Vraiment. Parce que le Parisien, ils ont des éditions régionales. de Exactement. 4 ans. Ouais. Voilà. Exactement. Donc tu trouves tout ce que tu veux. Mais des alentours, proximité. Voilà, Ouais. voilà. Ta ville, tout. Voilà. Je le connais. Ouais. Et puis je trouve que c'est un journal qui est plutôt bien. Enfin, les investigations, elles sont plutôt pointues. Et puis c'est accessible. On n'est pas sur. Il est très accessible. Même voilà. si tu veux te proposer un artiste, Ouais. tu as un contact, tu vois. Et moi, j'ai placé beaucoup d'artistes émergents. Ils ont été les premiers à en parler. Ah, top. Ouais. Ok. Et c'est très facile de les avoir. Ok. Photo suivante. Nos amis de Bouscapé. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Bah, moi, je trouve que c'est les premiers un peu dans cette niche d'être structurés, je trouve. Ils étaient très structurés. Précurseur. Précurseurs, ouais, absolument. Et un deuxième mot, je vais dire visionnaire. Parce qu'ils savaient que les médias allaient, indés comme ça, allaient justement prendre de la place. Aujourd'hui, c'est eux qui font la flamme, je crois, c'est eux qui produisent. Oui, C'est ça. D'ailleurs, tu pourras nous en Coproduisent. dire un mot après. Ouais. Coproduisent. Donc, Ouais. respect pour eux. Chris. Bah, je vais paraphraser ce qu'il vient de dire Mani. Moi, pour moi, c'est évolution, vision. Ils ont commencé là et puis hop, ils ont upgradé le truc. Et donc, c'est, on va dire, dans un modèle entrepreneurial, c'est bien. Tu peux te référer à eux et te dire, ah ouais, il y a eu un avant et un après, ils ont tenu à leurs convictions. Maintenant, aujourd'hui, ils ont des problèmes de riches, on va dire. Aujourd'hui, ils ont beaucoup moins d'influence quand même. Ouais, sinon on va développer, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que tu veux Bouscapé, il n'y a plus ce côté éditorial. Tu veux passer sur Bouscapé, quand tu n'es pas connu, tu dois payer. Donc, quand tu payes, il n'y a plus la même relation entre un média et la façon de voir le média. Mais c'est vous les casseurs de rêve, vous m'avez dit ça juste avant avec mes questions un peu naïves. Vous m'avez dit non mais il faut payer, il faut ramener l'argent. Ben, ils vont pas inventer la roue, ils se mettent dans le truc quoi. Bien sûr, c'est un modèle économique. On parlait de rédaction. La rédaction, quand tu parles rédaction, tu as la régie publicitaire à côté et tu as le rédactionnel. Là, il n'y a plus ce côté. Voilà, tu dois passer, il faut payer. Voilà, on t'envoie la liste. Ouais. Voilà, ça coûte temps. Ok, Driver. Moi, longévité. Ça fait très longtemps qu'ils sont là, on s'en rend pas compte en fait. C'est Ils vrai. font partie du décor. Ouais, Bouscapé. Ça fait très longtemps. C'est vrai. Très longtemps qu'ils sont là. Comme tu l'as dit, ils ont été visionnaires. Ils ont senti un truc au moment où on se faisait pas d'argent en étant média dans le rap. Personne n'aurait parié sur eux. Voilà. Ils ont commencé petit avec un caméscope. Ah, c'est bien, Ils grave. allaient filmer les planètes rap des gens, ou attendre à la sortie, que les artistes sortent et tout, machin. Et aujourd'hui, tu vois, c'est un gros truc, quoi. Comme on dit, ils coproduisent Les Flammes, ça passe à la télévision et tout. Non, longévité, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Alors justement, en parlant de la cérémonie des flammes que tu as animée, Ouais. est-ce que tu peux nous dire quelques mots, comment ça s'est déroulé de l'intérieur, Ouais. et puis aussi revenir en quelques mots sur le petit décalage qu'il y a eu là quand Sally devait se rendre sur scène, et, parce que tu as vachement bien meublé, je trouve d'ailleurs. Ah, quel meublage! Il a ramé C'est le direct! Oh là là, c'est incroyable! Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bah déjà que c'est une très bonne initiative. Que moi, personnellement, dans mes conditions de travail, je me suis senti encore mieux sur la deuxième édition que sur la première, dans mes conditions de travail. Après, pour revenir sur ce couac, moi, c'est simple. Hein, j'ai une oreillette et on me dit, voilà, là, tu dois annoncer Sally. Voilà. Et puis, à un moment, on me dit, on la trouve pas, elle est pas là. Donc, meuble, dis quelque chose. Bon, ok, pas de souci. Mais moi, je me dis, j'en ai pour combien de temps? 20 secondes 30 secondes 1 minute? Je sais pas combien de temps je dois meubler. Et le truc, c'est que ça a duré 2 minutes, un peu plus de 2 Interminable. minutes. Ouais, à Voilà. la télé, c'est C'est interminable. ça doit être Ouais. énorme. Et c'est énorme en télévision, ouais. énorme dans l'émission, et surtout quand t'es pas face au public. Ouais. Moi, j'étais sur le balcon, Tout à fait. sur le côté. Donc ça fait que je parle, je meuble, mais les gens me voient pas. Mais tu te sens comment à ce moment-là?
Moi, je suis en train de me dire, elle arrive quand? T'es pas bien. Je sais pas du tout pendant combien de temps je dois meubler. Moi, j'ai besoin de ça, en fait. Mais eux, ils savent pas non plus, vu qu'ils la trouvent pas. Waouh. Donc, tu sais, il y a ce truc où moi, si tu me dis, tu Oui, dois meubler une incroyable. minute, boum, Il tu me était en fais train le de scénario et tout. psychologiquement. Mais là, je sais pas, Elle je venait parle, pas, j'avance. il Du était coup, là. je vais dans tous les sens. Ouais, je parle de ses chaussures, je parle de ses cheveux, je parle de sa c'est Yann dur, sous hein. poitrou, je parle de. Et en plus, t'es en direct. En Ouais, direct. ouais. Non, mais je peux poser une Et question. quand elle arrive, je suis là. Ah, sauvé. Mais il y a une question que tout le monde se pose. Ouais. C'est quand que tu vas vraiment la présenter, cette cérémonie. C'est- Toi-même, est-ce que, attends, c'est une question. Ouais. Est-ce que c'est un choix de ta part ou non, c'est Non, c'est une question éditoriale et on c'est, dit, c'est éditorial, c'est eux, c'est ce que j'allais dire. Je dis, cette question-là, il faut la poser à Bouscapé et Yard qui produisent. Bouscapé, Yard. Voilà. On sait que c'est lui. On le sait on sait que c'est Driver. Il a la légitimité de mais le oui, faire. aujourd'hui, C'est vrai. c'est la Ouais. culture hip-hop. C'est lui. Moi, je suis facilement joignable. Bah oui. Ah, ouais, c'est ça. L'appel est lancé. L'appel est L'appel est lancé. lancé. Sans froisser les autres. Non, hein. moi, Sans froisser les autres. ouais. Non, on est C'est des gens là, de la bienveillant. Fadili Camara, adorable. Nordine Ganso, Ouais, ouais. adorable. Ouais, non, voilà, il n'y a pas de souci. Mais je dis juste que je suis facilement joignable. Ah, moi, je suis sûr que ça va se faire tôt ou tard, en tout cas. Ouais. Alors, je crois qu'il nous restait 2-3 photos en média, la régie. Mani. Déçu du tournant politique des deux chaînes. Pas que celle-là. Hein. Il y a sa sœur aussi qui va peut-être arriver en photo. Ouais. Et partial. Voilà. D'accord. Ok. Chris. Quel adjectif donner ou quel qualificatif? C'est vrai que je veux dire juste, c'est très très compliqué quoi. Parce qu'aujourd'hui, ça devient l'anti-information, alors que peut-être à la base, c'était pas ça, comme il a dit Manik, du coup, parce qu'il a sorti le mot déception. Mais c'est vrai que BFM, c'est vraiment très péjoratif aujourd'hui quand tu parles de ça quoi. C'est toujours fausse information, mensonge. Donc, compliqué, je dirais. Compliqué. Michel. Je regarde pas. C'est la meilleure réponse. Tout simplement. Ok, Driver. Non, ouais, c'est la culture de la peur. Ils veulent faire peur au peuple pour qu'ils aillent vers une certaine direction et tout. Moi, ça me dérange. Je me rappelle qu'un jour, j'ai été contacté. Ils faisaient un documentaire ou je sais pas quoi sur Booba.